Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On va se retrouver 2 fois aujourd'hui. Et oui, comme hier en plus, je n'étais pas là. D'ailleurs, je suis encore désolée, mais il m'est arrivé un truc. Franchement, ça a tiré par les cheveux. J'ai reçu une nouvelle dessert, donc je la monte. Tout se passe bien. Et à un moment, j'ai envie d'aller aux toilettes. Je vais aux toilettes. Les toilettes ne sont pas bouchées. Donc il a fallu déboucher les toilettes. Et comme une débile, bah, j'ai mis du desktop, donc on peut plus mettre les mains dedans. Du coup, bah, perdu. Il a fallu que je retransvite tout le bazar et tout. J'ai voulu venir chercher un fil de fer dans la scrap. Enfin, dans ma chambre, du coup. Prendre un cintre ou autre. J'ai pas cassé mon armoire style Kallax en plastique. J'ai 3 casiers qui se sont cassés, qui sont partis par terre. Un bazar monstre. Donc c'était pas prévu. Tout s'est accumulé hier. C'était la journée de la loose. Ah, il y a des jours comme ça où je pense j'aurais mieux fait de rester couché. Mais bon. Il n'y a pas mort d'homme. C'est pas grave. En fait, je venais parce que j'ai été à Action. Enfin, je suis allée à Action plutôt. Et j'ai trouvé plein de nouveautés encore. Faut qu'ils arrêtent. Alors, pour les nouveautés, j'ai trouvé les nouveaux blocs stickers. Donc, on a bloc avec la cuisine. Donc, le food. Avec plein de choses de cuisine. Si vous avez un album cuisine ou même des ATC cuisine ou autre, ça peut être sympa. On a des sauces, on a des gâteaux, du fast-food, des fruits et légumes. Oh, des glaces, ils sont trop choupipi. Oh, j'adore, elles sont kawaii. Elles sont trop choupipi. Thé théière, si vous aimez le thé. Des petits sentiments coffee, donc café. Le petit déjeuner avec des gaufres. On a des glaces, non, de l'ice tea, des bubble time, des bubble tea. Ouais. Des gâteaux. Des bonbons. Pour Halloween, ça peut être sympa. Des boîtes à œufs. Des sauces. Tout ce qu'on a dans le frigo, quoi. Des cocktails, si on a soif. Des soucis, si on aime ça. C'est mignon, franchement. J'aime beaucoup. Des glaces. Des pancakes. Oh, j'aime bien celui-là. Donc là, on a pour faire la cuisine, pareil, mais c'est sympa. Là, on a les viennoiseries. Franchement, ils sont assez sympas. J'aime bien celui-là aussi. Là, on a en noir et blanc, c'est sympa aussi. Avec, là, c'est vraiment fast-food. Hein. On a les tacos, les hamburgers, les pizzas. Non, si, pizza. Les frites, la glace. Là, on l'a en couleur. Ah, j'aime bien les onigiri. Ils sont trop choupipi. Tacos. Le petit déjeuner. Non, le thé. Le tea time à 5 heures. On a des fruits, des végétaux. On a des glaces pour des confiseries pour les gourmandes. Ouais, c'est le bloc gourmand, quoi. Faut pas le regarder avant de manger. Parce que là, on a envie de tout manger. Oh, j'aime bien celui-là aussi. C'est choupipi. Pour faire, par exemple, pour les enfants ou autre, c'est trop choupipi. Ah, j'aime beaucoup. Là, on a de la salade, un peu de tout. Là, c'est des ustensiles de cuisine. Oh, celle-là, elle est magnifique. J'aime beaucoup les couleurs. Franchement, elle est très très belle. Donc là, on a des petits sentiments de cuisine. On a Uber Eats. On a Chicken. Donc là, c'est plus des enseignes. Oh, celui-là aussi est magnifique. Ah ben là, on arrive au glossy. C'est la Apple... Non, ben là, c'est pas de la Apple Pie, puisque c'est pas des pommes. C'est de la myrtille paille.
Ah, sympa celui-là aussi. Bon appétit. On l'a même en français. Est-ce qu'on en a un autre? Deuxième bon appétit. Bon appétit. Ouais, en fait, on a bon appétit que sur les tabliers, quoi. Mais c'est sympa. Oh, j'adore! Ils sont en train de faire des activités. Ça me fait penser aux oasis. Vous savez, comme dans la pub. Ah, j'adore! Oh, ceux-là, ils sont géniaux. Ici, est-ce qu'on a du français? Ah, on a bon appétit, cette fois-ci, on a découvert. On l'a là aussi. Et on l'a 2 fois, celui-là. Oh, celle-ci aussi est magnifique. Des smoothies. J'aime beaucoup. Franchement, les couleurs sont superbes. Pour des mous ou autres, c'est génial. Des petits cocktails encore. Alors, l'avantage, comme ils sont... Ah, je sais pas si... Après, ils sont blancs ou transparents partout. À voir. Je vais vous redire ça de suite. Ils sont transparents partout. Ça veut dire que si vous faites un fond, ça va ressortir sur votre cocktail. Ça peut être génial. Je pense qu'on va en faire quelques-uns comme ça. Oh bah là, on les a aussi en train de faire du sport. C'est trop fort. J'aime trop. Et là, on a pareil, food. Oh, ça aussi, c'est magnifique. J'aime beaucoup. J'aime pas ça, mais j'aime beaucoup. Et là, on a des homards, des crevisses et un peu de tout. Là, pareil, du coup, on va voir le en brillance. Donc, ça peut être sympa. Donc, ça, c'est le premier cuisine. On a le deuxième anniversaire. Et parti et tout le tatouin. Très joli. En pastel, j'aime beaucoup. Donc là, on a des petits animaux, trop choupipi mimi aussi. Pour un album de naissance ou autre, ça peut être super sympa. Ça, même pour des ados, ça passe. Ça peut être sympa. Bon là, c'est la fête, hein, pour la nouvelle année, ou ça peut être sympa. Je vais vous le dire à chaque fois. Ça peut être sympa. Celle-ci, elle est un peu plus colorée. Moi, je dirais 4-5 ans. Bon, celle-ci, je vous avoue, je suis moins fan de celle-ci. Hop, attendez. Je vous remets la batterie. Celle-ci, je suis moins fan. Trop. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais après, vous me connaissez, j'aime bien quand même quand c'est assez simple. Celle-ci, c'est mignon. Pour des enfants, voilà, 4-5 ans. Hein. J'irai pas du style mettre ça à ma nièce de 10 ans. De 11 ans. Mais autrement, c'est mignon. Oh, c'est trop choupipi. Pour aller avec les bisounours. C'est un gâteau bisounours. On peut avoir un gâteau Charlotte aux fraises. On peut avoir un gâteau Hello Kitty. Vous voyez? Franchement, très sympa. Un petit gorgeous par là. Oh, celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Ça pour Halloween. Non, ils sont très très cool les gâteaux. Colorés. Ils sont trop choupipi. Bon, c'est pareil. C'est pour les enfants au bas âge, quoi. Je peux pas mettre ça à ma nièce. Mais c'est vrai que c'est mignon. Ou même en petit ATC anniversaire ou autre, ça peut être sympa. Ou en TAT. Pour offrir, ça peut être sympa aussi. Là, on a pour la nouvelle année. Ou même un anniversaire adulte. Ou même, du coup, jeune ado. Oh, j'adore. Oh, ils sont à croquer. Les... Comme nous, à me les appeler. C'est des... Ah, ils sont trop choux. En plus, ils ont une tête. Regardez cette bouille. Et en plus, il y a plein d'étoiles. Alors ça, les étoiles, ça va n'importe où. Hein. Mais non, ils sont trop trop beaux. J'aime trop. Je suis pas trop dinosaure, hein, je vous avouerai, mais ils sont très très jolis. Pour une naissance ou autre, parce que là, en plus, on a le baluchon. On a les deux là qui peuvent sortir de leur coquille. Donc pour naissance, ça peut être super sympa. Les couleurs sont douces. Et ça fait un peu garçon. Pas trop fille, je vous l'accorde.
Mais peut-être qu'on va avoir des choses pour les filles. Oh, bah, des cadeaux pour Noël. On va pouvoir en mettre plein sous le sapin des ATC. Là, on a bon, bah, des animaux. Là aussi, c'est pareil, je suis pas trop fan. Ils sont mignons, mais les animaux, ils ont des problèmes de proportion. C'est ce qui me plaît un peu moins. Je préfère les animaux rikiki, mais qui ont les bonnes proportions. Ça, c'est sympa. Ça, pour les ados, c'est nickel. Ou même pour des ATC anniversaires ou une carte. Ah, j'ai trouvé les filles. Oh, même celui-ci est trop choupi. Alors là, par contre, pour une ado, c'est nickel. Ça passe bien. Les couleurs sont claires. Pas trop, pas assez. Moi, j'aime beaucoup. C'est dans mon style. Regardez, pour les filles. On a des licornes. Elles sont trop belles. Franchement, je les aime trop. Ça aussi, pareil, sur des ATC ou autre, ça nickel. Oh, génial ça, pour faire par exemple un album de naissance ou autre. Comme ça, on a tous les mois jusqu'au 1 an. C'est génial. Si vous avez une naissance qui est prévue dans pas longtemps, ça peut être le moment de les prendre, ceux-là. Oh, c'est mimi. On fait des piñatas. Ça, j'aime beaucoup. C'est tout noir, mais j'aime beaucoup. Là, c'est des petits sentiments. Sympa. Oh, on a des chapeaux. Pour la nouvelle année, pour n'importe quand. Des bannières. Ça, c'est cool. Parce que les bannières, même sur une ATC, ça peut aller. Par exemple, celle-ci pour Noël. Nickel. Là, on a des gâteaux, des confettis. Des gâteaux. Non, on n'a pas de gâteaux. On a juste des confettis, des bougies, des sucettes, des cadeaux. Ah non, franchement, sympa celui-là. Même pour la nouvelle année, ça peut être bien. Oh, il est trop chou. Vous voyez, je préfère ça. Les oursons, ils n'ont pas des proportions bizarres. Ils sont trop mimi. Je les trouve trop mignons. Ils sont chou pipi. Donc ça, pour la nouvelle année ou pour un anniversaire, c'est super sympa aussi. Donc là, on a des chiens. Make a wish. Donc fais un vœu. Ça peut aller n'importe où, donc c'est cool. On a des petits os. On a des monstres. Un peu dans Monstres et compagnie. C'est mignon. Oh, des petits mots girly. Have a magical birthday. Avoir un anniversaire magique. Souris, c'est ton anniversaire. Oh, franchement, ils sont sympas. On a des petits gâteaux. On a beaucoup de gâteaux. Hein. Celui qui dit qu'il n'a pas de stickers pour les anniversaires, c'est qui ment hein, là-dedans. Il y a de quoi faire. Hein. Ah, ceux-là, j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, c'est simple. Oh, des hot hot. Des hot hot anniversaires. C'est choupi. Ouais, là, je suis moins fan de la couleur. Un peu marron cacadois, quoi. Ça, c'est très joli. Ça passe partout. Oh! C'est dommage. Ils les ont pas fait en vrai format. Ils les ont un peu aussi transformés en animaux bizarres, mais il y en a des mignons. C'est dommage. Le petit renne, il est choupi. Des cadeaux pour mettre encore sous le sapin. Ah, des feux d'artifice. Happy birthday. Très joli aussi. On a des chiens, des ours, des hot-hot. On a tout là. Là aussi. Ça, c'est plus pour voilà, les naissances ou autres. Et on arrive aux glaces. Aux glacés. Donc, on a la piñata avec les gâteaux, la sucette. Des sentiments. Celui-ci est très joli. Ça fait un peu aquarelle. Là, on a l'alphabet avec des cupcakes. Les chiffres. Donc ça, c'est sympa. On a des animaux. Oh, des sentiments. Tous les ans. On a 16, 18, 21, 30, 40. On doit avoir 50, 60, 70, 80, 90. 100 ans, il ne faut pas y aller. Il n'y a pas.
Et à chaque fois, on a des petites phrases. Franchement, c'est sympa ça par contre. Parce qu'on peut même le mettre sur une carte ou autre. On a des gâteaux. Et là, on a des bougies. Et là, en noir et blanc, on a pareil. J'aime beaucoup celui-là aussi. Parce que ça, ce qui est bien, comme je vous ai dit, c'est que si on fait un fond, ben, ça ressort. Donc c'est sympa. Très sympa. Pour les anniversaires, on a de quoi faire. Et le dernier, c'était des fleurs. Et on a de quoi faire du feuillage. On a ceci. Des oiseaux. Très jolis. Ah, des fleurs. Avec leur nom latin, là. Je pense que c'est latin. Ou je sais pas. Mais qui connaît que dalle, comme d'habitude. Pas de pluie, pas de fleurs. C'est pas faux. On a des petits sentiments floraux. Ça, je suis moins fan. On a des plantes vertes. Des petites plantes. Noir et blanc en plantes. Oh, ça c'est mignon. Des tout petits formats. Ah, il y a 2 pages. Il y a 2 pages. Oh, celle-ci est magnifique. Ça aurait été dommage de la louper. Très très belle. J'ai pris des stickers un peu comme ça. Donc ça me fait rire parce que j'ai les mêmes stickers en transparent. Les rouges-gorges, ils sont trop choupipi mimi. On a les petits papillons aussi. Non, franchement, celle-ci est très très jolie. Là, on a un peu des étiquettes de botanique. Comme si c'était un magasin, quoi. Très très joli. On a des petites fleurs, du muguet. Mais c'est en mode... je sais pas si... Vous voyez, ça fait faux. C'est comme si c'était des fleurs en plastique. C'est pas comme l'effet ici, où ça fait vraie plante. Là, ça fait plante en plastique, quoi. C'est dommage. Que là, ça fait plus les vraies plantes. Hop. On a celle-ci. Ça me fait beaucoup penser au bloc vintage qu'il y avait fut un moment. Avec les plantes. Bah, je crois qu'il s'appelait Botanical. Il me fait beaucoup penser à ça. J'aime beaucoup celle-ci. Dans les tons rose, rouge, jaune. Oh, pour Noël! Bah, vous savez quoi? Je vais le garder à cette page-là pour tout à l'heure. Je vais m'en servir de suite. Je pense qu'on va être dehors. Et on va avoir un petit peu de gui, de houx. On va avoir des sapins, on va se promener. On va peut-être mettre un... Ah, comment il s'appelle? Les cardinals. Oh, trop bien! Des champipis. Elles sont trop trop belles. En plus, c'est en aquarelle. Et celle-ci aussi est magnifique. Mais celle-ci aussi est trop trop belle. Bon, là, c'est plante falsouche. C'est dommage. On a des carrés. Oula! Ça, ce n'est pas du tout mon style. Ça non plus. D'ailleurs, une fois, il y avait des stickers comme ça, je les avais pas pris. Parce que c'est pas... c'est pas forcément ce que j'aime et je sais que je m'en servirai pas. Là, on a des petits feuillages. Là, on a des bouquets. Des plantes grasses. Du thé avec du romarin, du laurier. Des fleurs noires et blancs. Enfin, blanches sur un fond noir. Oh, on a du blé. Oh, c'est sympa ça. On a un planning. Des photos de roses. Des plantes. Des courges. Des plantes. Des fleurs de cerisier. Des plantes grasses. Oh, il y a un bonsaï. J'aime beaucoup celle-là, fleur. J'aime beaucoup ces fleurs-là. J'aime aussi celle-ci. Et à chaque fois, je me plante de nom, donc je vous les dirai pas.
Mais ouais, je crois que c'est plus des fleurs des îles. Ça, c'est des anthuriums, si je me suis pas trompée. Et ça, je sais plus. On a des fleurs avec des cocoricots. L'alphabet. Oh, des fleurs des magnifiques. Des cadres. Celle-ci est trop belle. Je l'aime trop, celle-là. Magnifique. Celle-ci aussi avec du blé. Elle est superbe. Des petites plantes, sympa. Pareil, sur un fond, ça va bien ressortir. Là, on a des plantes. Des fleurs. Des fresques. Un peu moins fan des fresques, mais bon. Il faut de tout. Oh, je vais me servir de celle-là aussi. Je craque. Oui, c'est Noël. Et on a du feuillage comme ça, que j'aime beaucoup aussi. Bon, ben celui-là, il va pas rester très loin. Les deux autres, oui, je peux les ranger à moitié, mais ceux-là, ils vont rester pas loin. Et ben, je vais le mettre là. Hop. En attendant. Ensuite, alors, j'ai pris... je vais vous montrer ça après. Bon, je vais vous montrer ça d'abord. Et on fera le test après. Puisqu'on va faire des tests. Alors, ils font des nouveaux crayons aquarellables. Il y a trois plaques de 12 crayons à chaque fois. Donc là, on est sur des bleus, des verts, des jaunes et un peu marron. Là, on est sur un peu de marron, du bleu et du vert. Enfin, vert d'eau. Et là, on est sur les couleurs un peu plus rouge, orange, jaune. Rouge, orange, rose. Donc... je crois qu'elles étaient à 1,99 € le paquet. Hop, est-ce que je vais réussir à ouvrir ça? Au moins, c'est... Ah! Ils disent qu'il faut écrire dans la palette. Et après, on vient chercher le crayon. Bon, on fera les deux. Donc, ils se présentent comme ça. Ils ont tout plein. Des crayons. Je veux bien qu'ils soient ergonomiques, mais ils sont tout plats. Oh, c'est chelou. J'ai jamais vu des crayons plats. Là, c'est tout plat. Oh, c'est bizarre. Regardez la mine. C'est bizarre. Bon. On va voir. Hein. Ne jugeons pas avant d'avoir essayé. Hop. Là, c'est juste pour qu'on voit les couleurs. Et après, juste après que je vous ai tout montré, on va les tester. Qu'on le sache quand même s'il fonctionne ou pas. Donc là, on a ces couleurs-là. Donc pareil, hein, ils sont plats. Mais bon. Si ça fonctionne, moi, ça me dérange pas. Parce que du coup, ça veut dire qu'on aurait un peu plus de couleurs que les autres. Après, on avait déjà pas mal de couleurs. Mais ça en ferait un peu plus. Donc, c'est pas négligeable. En espérant qu'il fonctionne. Et là, on a ces couleurs-là. Donc, c'est assez sympa. On retrouve un peu le rose pour faire les peaux. Là, on a... Alors, c'est pareil. Vous voyez, là, cette couleur-là ressemble à celle-là. Et celle-là, dans le crayon, c'est celle-là. Donc, il va falloir vraiment faire encore un nuancier. Parce qu'à mon avis, on pourrait avoir des soucis. Et j'ai pris aussi pour tester avec vous. Donc, on va même le tester en aquarelle. Puisque je me demande si c'est du multi-technique ou pas. On a le papier bambou.
Donc on a 26 feuilles et elles font 250 grammes. Donc franchement c'est assez épais. C'est sympa. Donc c'est pour ça je me suis dit autant le tester. Pour les découpes ou même... vous savez par exemple quand je fais les tamponnages que j'envoie ou autre. En fait le papier aquarelle est super mais il est un peu lourd. Donc je suis obligée d'en mettre moins. Donc là, vu que c'est encore un peu moins, c'est à 250, ça veut dire que je pourrais en mettre plus. C'est pas plus mal. Et du coup, si ça réagit bien à l'eau, c'est encore mieux. Parce que j'aime bien mettre sur du papier aquarellable pour avoir la possibilité de pouvoir le faire avec l'aquarelle ou autrement. Que si on met un papier normal, si les personnes sont plus à l'aise avec l'aquarelle, ça peut tiquer. Ensuite, j'ai pris, je les ai trouvés trop beaux. Donc, il y avait des chemins de table. Je sais plus le prix. Là, je peux pas vous dire. Mais je crois que c'était dans un peu moins d'1 €. Et celui-ci, c'est organza avec des étoiles. Il est trop beau. Gris avec plein d'étoiles. Et celui-ci, il est blanc avec des flocons de neige. Donc, même pour une ATC ou autre... ça peut être sympa. Comme c'est de l'organza, ça va partout. Et ça fait 30 cm pour 4 mètres. Je pense que j'ai de quoi faire. Pour Noël, on est pareil. Même si moi, je décore pas de table, je décorerai mes ATC. C'est pas mal. Et ensuite... j'ai trouvé des nouveaux blocs. Alors là, c'est pareil. Je n'ai pas tout pris. Parce que il y avait 2 blocs qui étaient un peu dans les marrons, jaunes, or. C'est pas vraiment mon style du tout. Donc, je les ai pas pris. Par contre, j'ai pris celui-ci, watercolor, avec des fleurs. Vous connaissez mon amour pour l'aquarelle. Donc, on est pile poil dedans. Puis j'aimais bien les couleurs, c'était assez sympa. Donc on a par exemple des petits cœurs. Je sais même pas si j'ai pas... non, c'est que recto. Et il y a un peu de glitter. Donc là on a les cœurs en glitter. Très joli. On a des petits pois tout simples. Donc ça c'est passe-partout. On a pareil du petit glitter un peu partout. Mais c'est très léger. Donc c'est pas choquant. Moi ça me dérange pas. Là, on a un papier avec des feuilles. Très joli. Il n'y a pas de glitter sur celui-ci. C'est encore mieux. Là, on a des petites fleurs dans un ton jaune. On a toutes les petites fleurs qui sont avec du glitter. Mais c'est pas, vous voyez, c'est très léger. Vous le voyez à peine en caméra. On voit juste que ça brille un tout petit peu, quoi. On a celle-ci très colorée. Là, ils ont été mettre des petits points un peu partout. Mais pareil, c'est très léger. Je sais même pas si on va réussir à les voir à la caméra pour vous dire. C'est des points partout en fait. Pas que sur... par exemple, on en a sur le blanc et tout. Mais c'est tellement léger qu'on le voit à peine. On a du violet avec des cœurs. Ça, j'adore. Là, pareil. Sauf que les cœurs sont en foil. Enfin, en glitter, pas en foil. Là, on a des petits cœurs fleurs. Donc, soit vous pouvez garder la fleur entière. Ou autrement, vous en servir de page. Mais vous pouvez aussi très bien découper le cœur. Donc, ça vous fait plein de petits cœurs décorés. Ça peut être sympa. On l'a 2 fois. Avec, pour la deuxième fois, le tour du cœur en... vous voyez, en glitter, très léger. Celle-ci est magnifique. Celle-ci m'a fait craquer, hein. Vous vous doutez bien. En plus, elle est en 2 fois. C'est trop bien. On a celle-ci qui est très douce aussi, que j'aime beaucoup. Des petites fleurs roses avec un peu de violet. Et là, c'est pareil, sauf qu'il y a du glitter sur les roses, sur les fleurs roses. C'est très léger, c'est très doux. Moi, j'aime beaucoup. Là, on a un rose un peu plus pétard. Avec là du glitter sur toutes les bandes.
Donc ça, pour par exemple, je crois c'est le bloc Noël. Il y a eu un bloc Noël rose, donc ça peut aller avec. Je vous avoue, je ne l'ai pas pris. Là, on a des petites fleurs en aquarelle très jolies aussi. Pas de glitter sur celle-ci. On a celle-ci avec des pays du vert. Ça fait comme des paysages. Moi, je vois des paysages avec des montagnes ici. Très, très joli. Et on a celle-ci avec, pareil, des petites fleurs. C'est un peu printanier. Donc, moi, j'aime assez. Il n'y a pas de foil, de glitter sur cela. Et on a celle-ci qui représente une rose. Ça me fait penser à de la rose. Et après, c'est fini. Donc ce bloc-là, franchement, je le trouvais très très beau. Il est assez doux. Il me plaît bien. Et j'en ai trouvé un deuxième qui, pareil, est avec du glitter. Qui reste dans les tons, pareil, assez pastel. Donc c'est sweet pastel. Hein. On a des couleurs, mais pas... Ça peut très bien aussi aller avec votre bloc de Noël rose. Là, on a du vert. Un peu vert sapin. Hein, avec du glitter sur les ronds. Là, on a des ronds tout simples que j'aime beaucoup. Petit coloré à pois, tranquille. En plus, c'est des couleurs assez sympas. On a celui-ci, toujours, mais sans glitter non plus. Là, on a des petits carreaux. Ça fait style un peu Vichy. Et on a les carreaux les plus foncés qui sont en glitter. Mais c'est pareil, très léger, qu'on voit pas. Là, on a des vagues. Ou des nuages, ou ce que vous avez envie. Ou des écailles de poisson. Là, pas de glitter non plus. Donc, c'est assez doux en glitter. Là, on a du rose et du vert. Avec des petits cœurs glitter. Là, des feuilles très très sympas. Qui peuvent même aller avec le bloc aquarelle. Il n'y a pas de glitter sur cela. Là, on a un damier. Un style de damier. Hein. On a quelques petits triangles en glitter que vous voyez à la vidéo. Ah, celle-ci, je suis pas fan. On a ça. Je suis moins fan. Ça, pour Noël, on est bon. Hein. Rouge et vert, par contre, alors, je passe vite parce que mes yeux, ils aiment pas trop. C'est Noël, mais ils ont mal. Ça attire, je sais pas comment vous dire, ça m'a attiré l'œil. Et du coup, j'ai resté bloqué dessus. On a des petits points sympas. Oh, celle-là aussi. En fait, c'est le bloc... Alors, désolé, j'ai dû faire pause. Donc, on avait ce papier-là, qui, je vous disais, me fait aussi mal aux yeux. On a le glitter là sur le bleu. Sur le bleu, c'est du vert. Ah! Alors ça, c'est super. Si vous voulez faire une ATC Scrabble, on peut faire des mots. Ça peut être sympa. Je pense qu'on peut s'amuser avec ça. On essaye de trouver des mots qui rentreraient dans les cases et tout. À tester. Oh non, ça c'est cool. On a pareil ici du glitter sur le vert. Le vert clair. Donc après c'est pareil, on peut faire juste des petits carrés, des mosaïques. Il y a plein de choses à faire. Donc là on a du vert avec un peu plus vert foncé. Ça fait un peu le Vichy. Il n'y a pas de glitter. Et on a le rose comme ceci. Et là on a du glitter sur les vagues. Donc franchement les blocs, ces deux-là me plaisaient. Après il y en avait comme je vous ai dit 2 autres. Mais ils ne me plaisaient pas donc je les ai pas pris. Hop. Et on va tester vite fait les aquarelles. Voir si ça marche bien ou pas. Sur le papier bambou. Comme ça on va tester les deux en même temps. Et j'aurai un aperçu du papier bambou. Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est peut-être le plier en deux.
pour pas abîmer toute la feuille. Et du style me servir de l'autre partie pour faire autre chose. Du style des tamponnages ou autre. Hop, voilà. Et on va garder ce côté-là. Ah, le fil! Il va nous embêter. Alors, on va tester de deux façons. On va faire écrit et tester sur ça. Comme ça, on verra les deux, la différence. Alors, c'est parti pour le test. Donc là, c'est une couleur assez prune. Assez sympa, franchement. Je vais appuyer. Ce serait... Ah bah, voilà. Bah oui, en même temps, je vous ai dit, les crayons sont fins. Donc forcément, ça a tendance à casser plus vite. Là, on a un rose un peu plus fuchsia. Enfin, un peu plus rose. Je pense que je vais tous les casser. Hein. J'appuie comme une benée. Là, on a du violet. Ah, faut que je reste droit pour éviter de casser la mine. Bon, on en apprend. Par contre, les couleurs sont assez sympas. C'est pas des couleurs qu'on avait avec l'autre. Donc franchement, si ça marche bien, ça pourrait être cool. Ça nous ferait plus de couleurs. Là, c'est un peu un orange nude. Là, on a plus un style saumon. Donc, ça peut faire de la peau, celui-là. Hop, là, on a le orange. Les couleurs sont là. On les voit bien. Donc, ça, c'est assez cool. On a le rouge. Alors le rouge aussi c'est cool parce qu'on n'avait pas de rouge comme ça dans l'autre. On avait juste un rouge et il était assez... Là on a un rose. Bon, bah celui-là il a cassé. Un autre rose. Ah celui-là est très joli aussi. Et on a deux autres rouges. Ah, celui-là est sympa. Et après, on doit avoir un rouge bordeaux. C'est ça, rouge cerise. Eh bien, on va tester avec l'eau, hein. Et je me dis avec quoi je vais tester ça. Avec celui-là. Et je vais prendre de l'eau ici. Hop. Oh là là. Oh là là. Regardez sur celui où j'ai appuyé. Il n'y a pas une trace de crayon. Et vous voyez, on a encore de la matière. Oh mon Dieu. Oh, regardez les dégradés qu'on peut faire. Je crois qu'ils sont même encore mieux que les autres. Les premiers que j'avais et que je suis tombée amoureuse. Oh mon Dieu.
J'ai regardé s'il y en a un qui reste accroché. Mais pour l'instant, il n'y en a aucun qui reste accroché. Hein. Et pourtant, c'est l'endroit où j'ai appuyé comme une folle. Mais du coup, on peut faire des dégradés, vous voyez. C'est une folie. Non, celui-là, il n'est pas resté bloqué non plus. Celui-là, pareil. Celui-là, j'ai pas assez nettoyé le pinceau. Oh mon Dieu. Oh là là. Regardez le résultat qu'on obtient. Regardez le fondu ici. C'est une folie. Celui-là, il est dingue. Franchement, ceux-là sont fous. Je vais même pas tester sur la plaque. Parce qu'à la base, je pensais faire sur la plaque de peur que ça ne fonctionne pas. Hein. Mais je vois pas l'utilité d'utiliser la plaque. À part pour faire un fondu un peu plus précis. Mais j'avais ouvert où? Ah, j'avais ouvert de l'autre côté celui-là. Hop. On va tous les tester. Hein. On a du blanc. Bon, après le blanc, c'est plus pour blender. Je suis pas très douée en blendage, je vous avouerai. Donc là, je vais les faire tous bien appuyés. Hein, puisqu'on a vu que ça fonctionnait très très bien. Je vais les appuyer pour voir directement ce que ça va donner avec l'eau. Ah, celui-ci était cassé. Ceux-là sont presque proches. Par contre, c'est pareil. Moi qui adore le bleu, là, on a plein de bleus différents. Donc, c'est assez cool. Pour les amoureux du bleu et du vert. On a des beaux verts aussi. Un beau vert Noël, un beau vert sapin. Après, on a des verres d'eau. C'est ceux que je préfère. Hop. Oh, celui-ci est magnifique. En mint. On a un marron. C'est bien parce qu'on a un marron clair. Et un marron un peu plus foncé. Et on a du blanc. Bon, je vais pas tester le blanc. Hein. Je vous avouerai que le blanc, pas trop utile. Ouais, non, c'est toujours aussi bien. Ça se vloute toujours aussi bien. Oh là là, les couleurs. Mon Dieu. Oh, c'est ouf. J'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. Bon, celui-là est un peu pâle. Celui-ci est très joli. Oh. Nickel. Bon, il reste un peu de vert. Non, mais ils sont fous, hein. Regardez les couleurs. Les couleurs sont folles. Et le papier, il adore l'aquarelle. Et c'est bizarre, mais je le trouve même mieux que le papier aquarellable, pour vous dire. Pas question de... Je sais pas, c'est le grain. Comme il n'a pas de grain,
ou un grain très fin. Donc il fait pas de bosse ou quoi que ce soit. Donc on va pouvoir plus s'amuser qu'avec du papier aquarellable où on a forcément des petits creux qui font qu'à des endroits on va être un peu bloqué. Et que là du coup comme on n'a pas ce grain, on peut s'éclater plus facilement. Alors, on a du noir. On a 2 gris. Un gris foncé et un gris clair. Qui est presque blanc. Hein. On a un vert olive. Un deuxième vert olive. C'est d'ailleurs presque pas loin les mêmes. Hein. Celui-ci est un peu plus clair quand même. Là, on a un autre vert. Il y a beaucoup de verts hein, quand même. Du coup, dans la palette. On a un vert sapin. On a encore 3 verts à voir. Là, on a un autre vert. Là, on a un vert herbe. Là, on a un vert citron, je dirais. Bon, par contre, il se casse. Bon, je suis pas douce non plus. Hein. On a un jaune. Très joli. Ah, j'aimerais bien tester. On va faire jaune là. Et on fera du bleu. Voir si on obtient un beau vert. On a un deuxième jaune qui est un peu plus or. Et on a un style de taupe. Ouais, c'est un marron, marron jaune. Très léger. Du coup, vous avez des petits pinceaux à chaque fois. On a un petit pinceau là à chaque fois. Et j'ai dit du bleu pour voir si ça nous donne une belle couleur en mélangeant. En faisant un fondu après. Pour voir si ça s'accorde bien. Bon, on va tester d'abord là. Ouais, on obtient un vert. Hein. On peut mélanger les couleurs. On obtient quelque chose. Un mélange de 2 couleurs. Je nettoie le pinceau. Hop. Alors, on a ici le jaune. Ils sont dingues ces couleurs. Le jaune or. Oui, je m'étale. On a du noir. Vous voyez, même le... Ah, on voit un peu là. Mais bon, c'est très léger. Mais on voit un petit peu la trace. Là, on la voit pas. On va faire le taupe. Vous voyez, la trace, elle disparaît bien. Bon, le gris... Je me trimballe partout sur la plaque plutôt que d'enlever. Non, je me trimballe. Bon, après, j'ai nettoyé juste après, donc ça va. Là, on a un beau citron. J'aime beaucoup ce vert-là aussi. Celui-ci aussi. Là, on a un vert un peu plus olive. On a le olive là. Donc, on voit qu'il est un peu plus foncé. Et on a le vert sapin. Ouais, on voit plus les traits et tout. Non, franchement. Si vous n'avez pas de crayon aquarellable, si bien sûr vous n'êtes pas professionnel et que vous commencez. Moi, je ne suis pas professionnel. Je m'amuse avec. Si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas les traces, c'est surtout ça sur votre dessin.
c'est nickel. Franchement, c'est fou. Ils sont dingues. Il y avait les anciens, je vous avais dit, ils étaient pas fous. Ça cassait pas 3 pattes à un canard, mais alors ceux-là, ceux-là, c'est simple. Hein. Je pense que je vais y retourner pour prendre une double. Comme ça, au moins, je suis sûre d'en avoir toujours de réserve. Parce que, ouais, non, ceux-là, ils me plaisent énormément. Et le fait qu'on ait pas mal de couleurs différentes, ça aide beaucoup aussi. Hein. Parce que du coup, ça fait 36 couleurs à la place de 24. Donc, 36 couleurs, c'est toujours 12 de plus. Donc, c'est toujours intéressant pour les créas. Et puis, comme c'est pas trop les mêmes, donc on n'aura pas trop de doublons. Et non, franchement, courez. Si vous en avez pas et que vous souhaitiez des aquas, moi, je dis, j'adore. Il n'y a pas de mot plus, j'adore. Ils sont comme je les aime. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et je vais même vous dire à tout de suite parce que je vais tourner la deuxième vidéo pour la TC du soir. Donc à tout de suite. Bisous bisous.